Vous savez, j'aime All Elite Wrestling et en ce moment, je suis assez embêté. C'est la deuxième vidéo sur AEW que je fais en quelques semaines et malheureusement, c'est la deuxième où je vais avoir quelque chose de négatif à dire par rapport à cette compagnie vraiment que j'adore. Le problème va donc concerner aujourd'hui surtout CM Punk et le booking en général de cette compagnie. Alors si jamais vous n'avez pas vu Dynamite hier soir, cette vidéo va spoiler à gogo. Alors parlons de CM Punk qui est arrivé chez AEW il y a un an à peu près, donc avec une grosse hype, et l'année a été assez mitigée entre bonne rivalité et match un peu décevant. Au final il a été champion AEW, c'était une décision de booking de Tony Khan qui a préféré mettre le titre sur Punk plutôt que sur Page. Ensuite il s'est blessé au pied et là ça a été le début de la dégringolade. On est parti sur un booking assez bizarre côté AEW où il ne voulait pas que Punk rende la ceinture, donc on avait deux champions, un champion intérim avec Moxley et le champion normal avec CM Punk qui était blessé, et les deux devaient se rencontrer théoriquement à All Out, du coup le pay-per-view qui arrive dans quelques temps, mais vous allez voir que l'histoire est bien différente. CM Punk, c'est quand même un personnage assez étrange. Véritable humaniste rempli de belles valeurs, c'est aussi quelqu'un qui, quand il a son mot à dire, ne le fait pas à demi-mesure. Quelqu'un de bien donc, avec beaucoup de valeurs, mais qui aussi pose problème dans les locker rooms de AEW, puisque parfois ses prises de position sont extrêmement tranchées, il manque de nuances, et ça peut agacer ses compatriotes dans les vestiaires. Et ces derniers temps, on a décrit Punk de plus en plus comme étant une diva, comme ayant des comportements justement de caprice, et ça pose problème. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la semaine dernière quand CM Punk a commencé sa promo, quand il a ouvert Dynamite et qu'il a envoyé une grosse pique à Hangman Page. Il a shooté en fait CM Punk, il a demandé à Page de revenir sur le ring pour l'affronter maintenant, ce n'était pas prévu. Du coup, Page est passé pour un con, puisque bien sûr il n'est pas venu sur le ring vu que c'était pas prévu, et il a continué d'envoyer des piques à Page. Alors c'était une petite revanche par rapport à ce que Page avait pu dire dans une promo. Bref, il y a certaines tensions qui sont réelles entre les stars de AEW, ça commence à se sentir, et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. La construction du match entre Jon Moxley et CM Punk était pourtant presque parfaite. La tension était à son comble, un champion sortant qui était blessé, plus un champion intérim qui en a marre d'être considéré comme un champion d'intérim. Bref, la collision allait être extraordinaire. Punk versus Moxley, c'était en plus extrêmement vendeur sur le ring, pourquoi pas pour un main event de pay-per-view All Out. Et pourtant, on a eu ce choix plutôt étrange de mettre ce match-là entre Punk et Moxley dans un épisode de Dynamite, à savoir hier soir. Et ce qui a posé problème immédiatement, c'est que le match était placé au milieu du show, même pas de main event pour un match de cette envergure, c'est presque honteux. Et alors, que dire du match en lui-même? Un véritable squash, 3 minutes de combat qui n'en était pas un, où Jon Moxley a terrassé CM Punk. Alors CM Punk a vendu une blessure au pied, donc il a mis un coup de pied droit et c'est son pied gauche qui était blessé, donc il s'est immédiatement jeté dessus. Derrière on a eu deux Death Rider pour la victoire de Jon Moxley, et la foule de Cleveland qui n'a pas compris tout simplement, qui s'est demandé ce qui se passait. Une véritable déception pour les fans qui attendaient gros de ce match entre Punk et Moxley. Il y avait une énorme ambiance, Moxley était clairement favori de la foule, Punk était un petit peu hué quand même, un petit peu sifflé. On parlera un petit peu de ça plus tard lorsqu'on fera le bilan et les hypothèses de ce match. Mais bref, une sacrée déception. Alors certes, Punk était blessé au pied, en tout cas c'est ce qu'il a vendu sur le ring, mais je comprends que la foule soit déçue quand on peut voir un Cody Rhodes qui catch pendant 30 minutes avec Seth Rollins alors qu'il a une déchirure au pectoral. Et véritablement, je trouve que c'est l'affiche de l'année chez AEW qui a été gâchée. Ce match entre Moxley et Punk, c'était sans doute la plus grosse affiche de l'année pour le moment, et pour moi, ça a été un immense gâchis. Alors bien entendu, il y aura sûrement des causes, des raisons, des hypothèses, on va y venir dans un instant, mais pour l'instant, je suis totalement dégoûté. Et oui, et plein de monde a été dégoûté parce qu'ils ont vu à la télévision. Il y a des fans qui regardent Dynamite toutes les semaines, et j'ai vu passer des tweets en réponse à Tony Khan où les mecs disaient « c'est la première fois que je coupe Dynamite en cours en 3 ans parce que je suis juste deg en fait ». Alors
Oui, le booking est un peu bizarre, on croirait un peu la WCW de la fin des années 90, 99-2000, où c'est un peu what the fuck, où il se passe tout et n'importe quoi. AEW book très bizarrement ces temps-ci, c'est clair, et ça manque un peu de cohérence, ça manque un peu de logique. Ils sont obligés de broder aussi un petit peu avec les blessés, avec les absents, mais pour le moment, c'est un sacré foutoir. Et en plus de ça, il y a certains problèmes backstage, de plus en plus, on a des retours, notamment des mecs comme Eddie Kingston, CM Punk, qui a des problèmes avec l'élite, bref, ça commence à sentir un petit peu pas très bon pour AEW et il va falloir gérer ça au plus vite. Et on va venir du coup sur les hypothèses maintenant qui ont fait que CM Punk a perdu ce titre. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs raisons, plusieurs possibilités, mais juste avant quand même, petite anecdote, CM Punk et Cleveland, c'est quand même pas vraiment l'amour fou, hein, puisque en 2014, c'est à Cleveland qu'il avait quitté Raw, qu'il avait fait un no-show avant de partir, de claquer la porte de la WWE. C'est également à Cleveland qu'il a perdu pour son match UFC en très peu de temps, et également, et bah du coup là, à Cleveland, il a perdu son titre en 3 minutes contre Jon Moxley. Alors qu'en plus, CM Punk la semaine dernière expliquait que ce n'était pas le premier John qu'il allait battre à Chicago pour un titre, en parlant de All Out, et là donc du coup on est quasiment sûr qu'il y a eu un changement de plan. Ce match-là n'était pas prévu à Dynamite, en tout cas pas jusqu'aux dernières heures, et on a donc eu un bouleversement. On va maintenant essayer de comprendre pourquoi. Alors en fait, il y a 3 possibilités pour la perte du titre de CM Punk. Première hypothèse, CM Punk est revenu pour dropper la ceinture. Il est encore blessé, il est revenu, il a affronté Jon Moxley et il a donc perdu cette ceinture et maintenant il va retourner en convalescence. Bah bullshit, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Ça, je ne veux pas le croire parce que premièrement, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas droppé directement le titre? Il l'aurait laissé vacant après sa blessure. Et deuxièmement, quel putain d'intérêt de faire ça à Dynamite alors que tu as la possibilité de le faire à All Out, à faire un match plutôt intéressant, 20 minutes. Alors certes, si jamais il doit y avoir squash parce que Punk peut pas du tout catcher, c'est plus intéressant de le faire, enfin c'est plus cohérent de le faire à Dynamite qu'à All Out en pay-per-view. Mais je n'y crois pas une seconde, parce que si CM Punk aurait été vraiment blessé, il n'aurait pas pris ce risque de se faire squasher, parce qu'il faut quand même considérer que c'est une honte absolue pour CM Punk. Le mec est presque inbattu, enfin invaincu, imbattu ça n'existe pas, il est presque invaincu, et là il se fait martyriser par Moxley en 3 minutes. Donc cette première hypothèse, je l'écarte immédiatement. Deuxième hypothèse, et ça, il y a de fortes chances que ce soit le cas, CM Punk a été puni par AEW par rapport à ses agissements dans les coulisses, par rapport à ses agissements derrière la caméra, où il a shooté, où il a fait un peu ce qu'il veut. CM Punk c'est une star chez AEW, c'est certain, il a vendu beaucoup de t-shirts, c'est l'une des plus grosses stars, mais son comportement semble poser problème. Semble poser problème du coup dans les organes internes de AEW, même si on sait que Tony Khan il adore CM Punk, peut-être qu'il a dû sévir et punir CM Punk par rapport à ses agissements. Ça c'est une hypothèse qui est plutôt crédible, et vous allez le voir, c'est une hypothèse qui va potentiellement aller de pair avec ma troisième hypothèse. Ah, j'ai l'impression de retourner au temps où je faisais des consultations montées sur la chaîne avec mes hypothèses. En tout cas, ma troisième hypothèse est la suivante. CM Punk s'apprête à tourner heel. Alors oui, ça peut paraître un petit peu surprenant étant donné l'aura que CM Punk possède actuellement. Il est extrêmement adoré par les fans de AEW. Et pourtant, une petite frange, une petite minorité quand même assez bruyante commence à se retourner contre CM Punk, connaissant un petit peu ce qui se passe dans les backstage, les histoires backstage. Il y a cette petite frustration par rapport à CM Punk qui fait un petit peu la diva, et eh bien tout simplement ça pourrait amener à un heel turn sonnant et trébuchant. CM Punk comme ça pourrait être entre guillemets légitime à fracasser tout le monde, puisqu'on sait, on le voit, hein, il fracasse quand même pas mal de monde. Récemment il a fracassé Page, Kingston, enfin bref, il y a quand même quelques inimitiés peut-être qui ressortent à l'écran, et en tant que heel, eh bien il aurait tout simplement un boulevard carte blanche pour pouvoir allumer n'importe qui. Alors je sais pas trop comment Tony Khan gérerait ça, mais je pense qu'avoir un CM Punk qui tourne heel n'est pas spécialement une mauvaise idée, d'autant plus qu'on a actuellement un Kenny Omega qui revient en face, et on a Moxley qui représente le plus grand face de AEW. Quatrième hypothèse, puisque oui j'en ai encore une, c'est celle du départ de CM Punk. Et oui, peut-être que CM Punk en a ras la casquette, peut-être que voilà, ça se passe très mal dans les coulisses, et qu'en fait ce match d'hier a servi d'adieu pour CM Punk chez AEW. Voilà, il est revenu, il a lâché le titre, et basta, et rentre chez lui.
Je ne le crois pas, je ne crois pas à cette hypothèse. Justement, CM Punk a expliqué l'an dernier qu'il était en odeur de sainteté avec AEW et que même s'il y a des problèmes, je pense que ce sont tous des grands hommes qui vont discuter. Je pense qu'ils vont pouvoir trouver des solutions en interne. Ça m'étonnerait que CM Punk en vienne à se casser du monde du catch une nouvelle fois. Au bout d'un an comme ça, je pense pas. Il a signé un contrat de plusieurs années. Il y a beaucoup de discussions avec Tony Khan. Voilà, je pense que tout le monde a droit à l'erreur. Même CM Punk, tout CM Punk qu'il est, il a déconné en shootant notamment contre Hangman Page. Voilà, mais à culpa, le mec présente ses excuses et basta. Il est puni, c'est normal. Il perd son titre et on passe à autre chose. Enfin, j'espère que ça va se passer comme ça. J'espère que la situation va pas s'envenimer, que CM Punk va pas déchirer le contrat, démissionner et se barrer parce que ce serait absolument catastrophique. En tout cas, voilà, je pense que ça va s'apaiser tranquillement. Peut-être que CM Punk va prendre un break avant de revenir. Peut-être qu'il va profiter de ce moment pour tourner heel. J'en sais rien. En tout cas, comme il a vendu la blessure au pied, à mon avis, on va pas le voir pendant quelques semaines. Et d'ailleurs, tiens, vu qu'il a vendu la blessure à la fin du match, c'est clair et net que pour moi, il ne quitte pas la compagnie, sinon ça n'aurait aucun sens. Sinon, il se serait couché comme Hogan à Bash of the Beach 2000. Du coup, alors les anciens auront la ref, il s'est couché direct. Enfin, c'est Jeff Jarrett qui s'était couché direct. Bref, en fait, CM Punk, il serait pas fait chier à catcher, il serait pas fait chier à vendre la blessure, à faire semblant, si le mec voulait se barrer. Donc voilà, je pense que ceux qui ont peur d'un départ de CM Punk, vous pouvez dormir tranquille. À mon avis, le Punk de Chicago n'en a pas terminé avec le monde du catch. Alors j'ai quand même une ultime hypothèse, j'y crois pas beaucoup, mais c'est possible, mais alors ce serait complètement what the fuck. C'est la possibilité de voir CM Punk contre Jon Moxley 2 à All Out, du coup à Chicago. Il reste un Dynamite avant la construction du pay-per-view. Jon Moxley n'a pour l'instant pas de challenger. Est-ce que CM Punk va tourner heel dès mercredi et challenger Moxley dès mercredi pour avoir ce fameux Punk versus Moxley à la haute avec un CM Punk en heel et un Jon Moxley en face? On sortirait un petit peu de la configuration face contre face et on aurait potentiellement une belle affiche. Potentiellement une victoire de Jon Moxley qui est, encore une fois, il est construit très fort là actuellement, là sa victoire fait qu'il est construit très fort et imbutable presque en ce moment chez AEW. Mais si on a les cartes qui sont un peu rebattues avec CM Punk en tant que heel, pourquoi pas avec, je sais pas moi, il serait aidé d'un tag team, d'autres mecs, il ferait un clan, bref, il pourrait gagner ça à All Out. Alors certes là c'est tiré par les veuches hein, au niveau du booking, mais ça me plairait d'avoir cette revanche entre Punk et Moxley à Chicago. En plus de ça, il y a pour le moment, il n'y a personne, je vois personne en tant que challenger direct au titre de Moxley. Donc, pourquoi pas cette hypothèse, cette idée d'un Punk totalement enragé qui aurait perdu le titre en 3 minutes et qui gagnerait peut-être à la haute en se faisant aider, pourquoi pas, je sais pas, de FTR, même si FTR et son face, aucun intérêt à les faire tourner. Bref, il y a de la matière à la réflexion, il y a des choses, voilà, il y a des choses à penser. On va regarder tous ensemble Dynamite la semaine prochaine parce que vraiment j'ai envie de savoir ce qui va se passer. La carte d'All Out pour le moment, c'est pas fameux, hein, on va pas se mentir. Je vais continuer moi de mon côté à faire les reviews de Dynamite sur mon compte TikTok. Hein. Alors c'est un secret, normalement je suis censé l'annoncer demain. Bref, en tout cas il y a déjà énormément de monde, ça fait énormément de vues, c'est incroyable TikTok. On en parlera du coup sur ce petit réseau. N'hésitez pas à me donner vos hypothèses à vous, vos arguments quant à la situation de CM Punk. Qu'est-ce qui se putain de passe chez AEW? C'est vraiment trop bizarre ce qui se passe en ce moment. On va reparler de AEW la semaine prochaine quand on fera les pronostics de All Out. D'ici là, l'actualité aura peut-être évolué, peut-être qu'il se sera passé de nouvelles choses. Et en attendant, retrouvez-moi sur mon petit TikTok, hein, Dr Wrestling, puisque là-bas je peux parler d'actualité en temps réel. C'est incroyable, je peux en parler tous les jours, en temps réel, les petites infos, je peux tout vous donner. C'est vraiment super, donc rendez-vous sur le TikTok Dr Wrestling. Et demain, je vous explique pourquoi j'ai fait un TikTok. C'était le Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.